Accueillons maintenant Michel Gascard. Michel, bienvenue. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Michel, vous êtes directeur de l'école Roudra-Béjart et cette école a quelques particularités au niveau de sa philosophie pour construire, éduquer ces jeunes danseurs. Comment diriger des jeunes adolescents dans leur perplexité, dans leur manque de confiance, dans leur quête, dans leur recherche d'eux-mêmes et de leur, on pourrait dire, leur propre vérité, vaste projet, si ce n'est qu'en travaillant avec les outils que nous a laissés Maurice Béjart. Il nous a laissé des outils magnifiques. La danse classique, la danse moderne, et une arme au sens propre et au sens figuré qu'est l'art martial du kendo. Il nous a laissé tous ces outils avec la musique, le chant, le théâtre. En fait, il a créé une école, et je vais finir comme cela, il a créé une école qui est structurée comme un tori au Japon, c'est-à-dire deux piliers verticaux reliés par une grande horizontalité, c'est-à-dire les arts majeurs comme la danse classique, l'art martial du kendo avec leur verticalité mentale et structurelle, et puis les arts intérieurs comme le théâtre, le chant, les danses modernes, et qui sont l'horizontalité qui les relie. Et en cela, le corps humain et l'esprit humain arrivent à se structurer. Et ça, c'est impressionnant d'ailleurs en termes. Ça développe un langage corporel. Ça développe pas particulièrement. Je dirais que c'est presque prétentieux de dire qu'on va développer quelqu'un. C'est un peu, on n'a pas cette attitude. C'est plus un déclencheur. Je pense que ce que je ressens dans la danse, c'est que la danse est salvatrice. Elle permet de faire un chemin au travers de soi. On parlait tout à l'heure, monsieur parlait, c'est pour ça que je reviens à lui, de la névrose. Et on revient sur cela, c'est-à-dire que progressivement, par cette attitude de déclenchement par le corps, par l'instrument extraordinaire que nous avons dans les mains, dans le corps, petit à petit, un éveil va se faire. Il y a une jolie phrase qui vient de l'Inde et qui dit « Si tu ne sais pas où est, entre guillemets, Dieu, où il est, prends la position. » Et cette position physique, écrite dans le corps, petit à petit fait son chemin et déclenche quelque chose et qui permet d'apporter la confiance et comme j'ouvre les bras, c'est-à-dire une ouverture sur l'autre, et on revient à ce que disait notre ami, mais j'insiste parce que j'étais bouleversé, pardon, et je ne suis pas le seul, je crois. Non, n'est-ce pas, non? Oui? Ok, merci pour vous. Et déclenche quelque chose en soi qui permet, par cette prise de confiance, eh bien, d'aller vers les autres. Mais c'est ça le chemin. German parlait de cette différence avec le cheval qu'on a, c'est cette projection, c'est cette capacité mentale qui, des fois, est aussi un inconvénient. Bien sûr. Et une faiblesse. Mais comment est-ce que quelle est votre approche de cet équilibre entre le mental, le physique? Il y a beaucoup d'équilibre dans tout ce dont vous parlez là. On va revenir vers Nietzsche là, mais vraiment trouver son équilibre est fondamental. On va faire un peu. Regardez, passe devant. On va danser ensemble. Ah non. Mais si, tant pis pour toi. Hein. Regarde. On a un peu là-bas, regarde. Regarde, tu tends le bras droit devant. Je tends le bras droit devant. Pardon. Pousse. Voilà. Nous sommes l'un et l'autre en déséquilibre. Oui, mais le point d'équilibre, il est où? Au milieu, entre nous deux. Ah, voilà, il est là. Il est là. Merci beaucoup. Et c'est justement en travaillant cette force du corps et cette force mentale que petit à petit on arrive à trouver une façon de se tenir. Il est blessé, si jamais. En équilibre.
Non, mais justement, on passe d'une jambe sur l'autre, mais petit à petit, c'est comme un funambule. Jean Genet explique que la vie et la mort, c'est le sens du funambule. On est sur un fil et on marche, et on passe d'un équilibre à l'autre, et on est sur cet instant périlleux où on doit s'équilibrer. Qu'est-ce que l'équilibre, si ce n'est cette complexité, que de basculer entre folie et raison, et petit à petit de trouver un chemin qui nous permette un tout petit peu de sagesse, mais pas beaucoup, hein, parce qu'après on s'ennuie. Et il y a aussi dans ce qu'on a fait, si c'était une danse, tant mieux, dans cet équilibre qu'on a eu, il y avait aussi une part de confiance. Et chez ces jeunes, chez ces adolescents, il y a aussi avoir beaucoup de doutes. Oui, mais ça... comment expliquer que si on n'a pas un sentiment de recherche, donc de doute, on ne peut pas trouver. Donc de ça aussi fait partie de l'équilibre. C'est-à-dire que c'est parce que je me pose des questions que j'ai envie d'y répondre. Donc ce doute, qu'est-ce que c'est? D'abord, ne jamais oublier la phrase de « pourquoi ». Comme les petits, « pourquoi papa? Pourquoi maman ?» Le « pourquoi ». La question fondamentale. Et c'est ça, à la fois le doute et à la fois la nécessité de réponse qui va créer une confiance, parce que je me suis posé les questions, on m'a répondu ou j'ai trouvé par moi-même, et à partir de là, on peut avoir cette vision de quelque chose qui s'équilibre, qui se stabilise, et on prend une crédibilité en soi par rapport à ça. C'est vraiment le rôle d'éducateur, de pédagogue, c'est que les élèves se construisent par eux-mêmes à l'intérieur de ce... Absolument. Je pense que le nom de l'école, c'est Rudra. Rudra, c'est un dieu archaïque, védique, mais qui avant venait des Dravidiens. On ne va pas raconter l'histoire de l'Inde, ça nous prendrait beaucoup de temps. Et je pense que vous préférez voir les jeunes danser. Donc, que moi parler. Donc, ce nom Rudra est une représentation totale de Shiva. Mais il a une chose en plus qui est intéressante, c'est que Rudra est également à la fois destructeur, créateur, et ci et ça, et ça. Mais il est le berger, celui qui mène le troupeau. Et cette phrase, c'est pour ça que quand nous avons beaucoup réfléchi avec Maurice, comment en 91-92, comment on allait créer cette école, le nom et tout ça, un jour il est arrivé en me disant, tu sais, Rudra c'est le berger, Rudra c'est le berger. Alors nous avons cherché et effectivement, cette phrase, celui qui mène le troupeau, c'est l'enseignant, c'est le professeur. Et ça correspondait bien au nom de Rudra. Et je pense que prendre la main sublime de tous ces jeunes que vous allez voir, prendre la main et puis les accompagner, et pas les diriger, non, les guider, les accompagner vers, et c'est eux qui font le processus du chemin, c'est eux qui font la démarche d'aller chercher et d'aller découvrir et prendre confiance. Et ce soir, vous nous avez concocté un spectacle spécialement pour nous, mais je crois que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous allez nous faire parcourir aussi ces différentes disciplines qu'ils apprennent. Absolument. Le spectacle a été conçu vraiment pour votre soirée, et il est sur une chose, ça fait un peu mielleux, ce que je vais dire, mais il est sur la tendresse. Et je reviens vers vous. il est parce que quand on voit ce geste final, où il prend cette sublime chose, et cet animal sublime, et qui l'embrasse et qui se réfugie, on ne sait pas qui enveloppe qui, c'est la tendresse. Cette tendresse qui est tellement galvaudée aujourd'hui. Être tendre, c'est être faible. Non, être tendre, c'est donner sa confiance. C'est accorder et recevoir. C'est ça la tendresse. Quand on est avec un petit bébé et qu'on a de la tendresse pour le bébé, il ouvre ses bras, ses yeux et il accueille un baiser. Et cette chose, c'est sublime. C'est-à-dire qu'il a une confiance absolue. Et j'avais envie de travailler sur l'œuvre de Mozart, à la fois sur la virtuosité, la capacité technique, l'engagement physique, mais aussi la tendresse. Et puis, pour faire un voyage, parce qu'il ne faut jamais rester statique,
nous allons partir en Russie et on va rencontrer les airs slaves que tout le monde pourra chanter et également finir avec un... Il ne faut pas le dire. On ne dit pas. Surprise. Surprise. Michel Gascard, grand merci. Je vous laisse à la préparation du spectacle.